Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis de Cheikh Ahmadou Bamba. Chapitre du Zikr ou évocation d'Allah. Quant à la pratique habituelle de l'évocation d'Allah, elle est la meilleure action que l'aspirant peut s'évertuer à faire. Cela, je le dis hautement, sans me soucier un tant soit peu des contestataires. Je détiens la réponse à quiconque m'interroge dans le verset coranique qui précède immédiatement Wala tujadilul, etc. Ne controversez pas avec les gens du livre. Quiconque abandonne, dis-je, la répétition du nom d'Allah pour l'évocation d'autre chose est un crétin fantaisiste. Comment les créatures peuvent-elles oublier ou négliger la mention de celui qui les a créées et façonnées? La mention du nom d'Allah constitue le début de la sainteté et son abandon est le plus haut degré de l'égarement. Qu'Allah nous mette parmi ceux qui ont passé leur vie en mentionnant son nom et en méditant. Amen. Une divergence d'esprit surgit à savoir s'il est mieux de le faire à haute voix ou à voix basse entre les 100 chefs spirituels. Certains préfèrent la voix basse pour se mettre à l'abri du riya, l'ostentation, tout en méditant, après avoir formulé la bonne intention. D'autres préfèrent la voix haute pour en transmettre l'écho à celui qui se serait tenté de l'imiter. Car au cas où quelqu'un l'imiterait, il réalisera du coup deux récompenses par le fait d'avoir entraîné autrui à faire du bien. Chacun des sens de l'homme prend sa part dans les mentions zikr du maître des créatures. D'autres ont pris le juste milieu en donnant le détail suivant. Si le fidèle craint de tomber dans le riya, il est préférable qu'il récite à voix basse, dissimulant son action pour échapper à ce vice grave. Car, pour eux, préserver son action de ce danger ne se réalise que dans cette condition, mais au seul cas où il est affranchi de ce risque, ce grâce à sa fermeté, sa perfection intérieure et sa pureté. Il a plutôt intérêt à réciter à voix haute pour réaliser l'avantage de l'imitation. Notre cher Al-Muhtar a choisi cette dernière option, qu'Allah notre Créateur soit satisfait de lui. Référez-vous à l'ouvrage intitulé Guinat al-Mourid, le bouclier de l'aspirant, de notre cher le calife Muhallifa. Et comptez parmi les règles légales de la bonne conduite. Pour celui qui veut se livrer à l'évocation d'Allah, le fait d'être assis sur un endroit propre, les jambes croisées ou accroupies à la manière de celui qui prie, la face tournée vers la Kaaba, bien parfumé, vu que ces endroits où se fait l'évocation d'Allah sont fréquentés par les anges et les djinns croyants, qui viennent écouter d'après l'opinion du consensus. On compte également la sincérité de l'adorateur dans son évocation, afin qu'elle soit exclusivement pour Allah. Si tu es débutant, c'est la formule exclusive avec la glorification qui te convient. Par la formule La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité si ce n'est Allah. L'initié déjà expérimenté se contente du vocable Allah. Le dévoilement des secrets qui découle de cette pratique ne s'y est pas dans ce cadre, car l'immensité de son secret est à l'image d'un océan profond. Celui qui désirerait le pénétrer n'a qu'à répudier définitivement ce bas monde. Ces secrets providentiels sont trop sacrés pour être écrits dans les pages d'un livre à la portée de n'importe qui. On le communique certes verbalement à quelqu'un de bouche à oreille, mais on ne l'obtient pas par le biais de disputes et de controverses. On l'acquiert par la soumission et la djihad, la guerre sainte contre son propre âme charnelle et ses propres passions profanes, et non par la contestation et l'éloignement des vrais guides spirituels. On l'obtient, cette connaissance, en contrariant la passion et l'âme charnelle, et non en méprisant les personnes avantagées par la volonté divine. La meilleure des paroles est la formule de la shahada dite témoignage de l'islamisme. Toute personne qui la prononce, convaincue de son contenu, ira demain au paradis. Il suffit de se rendre compte qu'elle est appelée le prix du paradis de notre Seigneur et qu'on l'appelle la forteresse d'Allah, le Très-Haut, contre tout mal.
prononce-la sans discontinuer. Il suffit comme preuve aussi de savoir que quiconque refuse délibérément de la prononcer n'aura aucune excuse, car on le met d'office à mort en tant qu'impie et non en tant que musulman fauteur. Les érudits exaltent la grandeur de la basmala, de la hawhala, du takbir, de la adbala et de la hamdala. Ajoute la salat al nabi, la hasbala ainsi que l'istighfar. Chacune de ces formules comporte des avantages particuliers pour celui qui la pratique avec assiduité. Chacun renferme des secrets que des érudits ont explicités dans leurs ouvrages. Chacune a des fruits qui satisfont celui qui les cueille. Le fruit du tahlil est l'acquisition du tawhid, selon le connaisseur, car la tawhid, des tenants de la science du kalam, l'enseignement de l'unicité divine par la parole et les textes, est connu de tout croyant, de tout musulman. Le fruit du takbir et du hamd est l'acquisition du réel sentiment de la grandeur d'Allah, de la reconnaissance et de la gratitude envers lui pour ses bienfaits, ainsi que l'acquisition de la fermeté dans l'espoir et dans l'amour envers lui, Allah, car tout bienfaiteur est aimé. Quant au fruit de la hawhala et au fruit de la hasbala, selon l'opinion du consensus, ce sont l'abandon à Allah très haut et la forte volonté de compter sur lui et de lui faire confiance. Retiens-le. Quant à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son fruit est d'aimer passionnément le prophète, d'appliquer sa tradition et d'en tirer profit. Chaque fois que tu demandes pardon, istighfar, à son Seigneur l'unique, cela te procure une réelle crainte d'Allah. Chaque fois que tu demandes pardon, istighfar, à ton Seigneur l'unique, cela te procure une réelle crainte d'Allah. Et tu acquiers la force nécessaire pour l'observation permanente des conditions du repentir, cela est rapporté. Mais toutes ces formules sont condensées, sont contenues dans une seule qui est obligatoire. Notre guide l'a confirmé. Cette formule est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Mohammed est l'envoyé d'Allah. Qu'Allah lui accorde salut et bénédiction, ainsi que sa famille, ses compagnons, et l'honneur. Son contenu constitue à la fois le début et à la fin des itinéraires. Elle consacre la dernière étape des gens bien dirigés. Si tu récites 10 fois la basmala le matin, puis la hawhala, tu sors propre de tout péché comme tu étais le jour de la naissance. Le Seigneur très haut repousse et éloigne de toi 72 sortes de malheurs, dont les moins graves sont la lèpre et la psoriasis. Norme citée. Cela est affirmé par l'unanimité des savants. Ensuite, le Seigneur te confie à 70 anges à partir du moment où tu te réveilles, qui implorent le pardon à ta faveur jusqu'à la nuit. Cela est tenu du meilleur des hommes. La basmala a également pour avantage d'interposer une barrière entre nous et les génies, comme l'a rapporté le savantissime. Quiconque la récite 50 fois devant un oppresseur craignant son danger aura une garantie contre lui, car le maître des créateurs humilie cet oppresseur devant lui. Celui qui la récite la nuit 21 fois, ni moins ni plus, avant de dormir, obtient une garantie contre toute mort subite et tout cambriolage dans cette nuit. Aussi, contre tout démon, qu'Allah nous préserve de leur mal et de tout autre esprit malin, d'où qu'il vienne. Si tu la lis, la basmala, tu acquiers pour chacune des lettres qui la composent 4000 biens et la rédemption d'autant de péchés. On t'élève d'autant de daraja, élévation spirituelle, si tu le fais exclusivement pour la face d'Allah. Le nombre de ces 19 lettres est graphiquement égal à celui des anges des Zabaniya, les gardiens de l'enfer. On rapporte que celui qui la récite sera protégé contre ces anges effrayants selon un hadith du prophète. Meilleur salut et paix sur lui, tant que celui qui donne de bons conseils obtient le plus grand bien. Quand un enfant lit la basmala à l'école coranique, le Très-Haut lui accorde à lui et à ses 2 parents et à son maître une garantie contre l'enfer. Profitez-en. Si on t'installa sur le don de ta monture ou d'un autre moyen de locomotion, voiture, avion,
Tu la récites et ajoutes la hamdallah, alhamdulillah. Les anges du Seigneur As-Salam te consignent un nombre de bienfaits égal à celui des pas que ta monture fera sous toi. Ces secrets sont trop nombreux pour être retenus et ces avantages ne sauraient être tous mentionnés. Quant à notre prière sur le prophète Mohammed, le meilleur des fils de Louaï, elle est la plus méritoire de toutes les préoccupations en dehors des obligations divines. Notre cher Al-Sanusi, le noble qu'Allah notre Seigneur le Clément l'agréé, a affirmé qu'elle peut tenir lieu de guide spirituel, car il amène l'aspirant jusqu'à la proximité du prophète aimé. Elle, la salat al-Nabi, voit les défauts de l'homme et Allah pardonne les fautes grâce à elle. Elle équivaut à l'affranchissement d'un esclave en récompense et elle satisfait tous les besoins de celui qui la pratique. Elle vaut alors l'intercession de l'élu d'Allah, le prophète Mohammed, le jour du jugement dernier, que le Seigneur lui accorde salut et paix, à lui, à sa famille, à ses compagnons ainsi qu'à ceux qui l'aiment. Il ne saurait être question d'énumérer ses avantages ici-bas et de l'au-delà. Cela est au-dessus des forces de l'homme. Celui qui a l'habitude de la réciter, la salat al-Nabi, s'est cramponné à une corde incassable. Les élus ont écrit des ouvrages très précieux à ce sujet, la salat al-Nabi, et ils sont tous dans le droit chemin. Quant à l'ouvrage de notre cher distingué, je veux parler de celui intitulé Nafkhatib, l'exhalaison du parfum. Cet ouvrage réunit avec concision tout ce que les anciens ont laissé en fragments. Heureux est celui qui le lit constamment, il le préservera demain de la frayeur. Quant à l'ouvrage de notre cher distingué, je veux parler de celui intitulé Nafkhatib, l'exhalaison du parfum. Cet ouvrage réunit avec concision tout ce que les anciens ont laissé en fragments. Heureux est celui qui le lit constamment, il le préservera demain de la frayeur. Mais celui intitulé Dalaïl al-Khairat, indication des biens, on ne se lasse pas de le lire à aucun moment. Quant à celui intitulé Al-Kunuz, les trésors, il est le meilleur de ce que puisse lire un adorateur qui veut réaliser ses rêves. L'écrit du saint Khutb Abdus Salam est des meilleurs moyens par lesquels un homme essaie d'atteindre un but élevé. N'importe quel ouvrage que tu prends parmi ceux-ci te procurera la satisfaction si tu le lis sans discontinuer. Chacune de ces prières pratiquées constamment donne le meilleur avantage, car chacun de ces érudits est comme une mer dont les vagues bouillonnent à chaque instant. Récite attentivement avant de dormir chaque nuit 4 fois la sourate Al-Fatiha, 3 fois la sourate Al-Ikhlas, Al-Bahiyatu Salihat 4 fois et 10 fois l'istighfar comme indiqué dessus. Astaghfirullah al-azim allazi, la ilaha illa huwa al-hayyul hayyum. Puis la prière sur le prophète, telle qu'il est indiqué sur la note, 10 fois. Tu es alors considéré comme ayant donné à un pauvre 4000 louis d'or comme aumône et comme ayant lu entièrement le Saint-Coran de manière parfaite. Et comme quelqu'un ayant effectué chaque année 2 pèlerinages, Umrah et Hajj, mineur et majeur. Et comme celui qui s'est acquitté des droits de tous ses plaignants et a acheté le paradis de son Seigneur. Cela d'après le récit du connaisseur.